Eh bien, salut tout le monde, c'est Scarix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo sera consacrée à comment faire une fausse blessure en cours, donc sans matériel qu'on a besoin à la maison. Donc, en l'occurrence, là, c'est une trousse de grande couleur. Il vous faudra donc des feutres, Donc, voilà, ça c'est des feutres qu'on a tous, ou peu importe la marque en cours. Les feutres fins, puisque moi je suis à la maison, du coup j'en ai plus. Des gros feutres, gros marqueurs, voilà. Donc là il y a différentes sortes de stylos, rouge et un stylo noir. Voilà. De la colle. Donc moi je prends une colle comme ça parce que la colle UU, donc voilà, ou les autres colles, par exemple la marque Scotch, colle bien mieux que celle-ci. Donc je vous montrerai pas la marque. Peut-être que vous devinerez, mais bon, c'est pas grave. Avant de commencer, je voulais m'excuser de la qualité de l'audio et de la vidéo. Dans les prochaines vidéos, ça sera mieux parce que voilà, ma caméra a un problème et je n'ai pas de micro, mais je pense que avec ce que je filme, je pense qu'il y aurait quand même un peu d'audio. Alors, pour commencer, vous allez prendre la colle qui est molle. Donc, soit vous prenez de la colle des marques UU ou Scotch et vous la laissez fondre. Enfin, laissez pas fondre, mais vous enlevez le bouchon un petit peu. Donc, toute la colle ne sera pas perdue. Ça, voilà, pour ceux qui voudraient pas. Mais par contre, sinon, je vous conseille de prendre de la colle molle de marque, voilà, pas très connue. Donc maintenant on commence. Va falloir couper le bout de colle que vous voudrez. Donc là par exemple, pour une petite blessure, vous couperez un petit bout comme ça. Donc s'il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. Donc voilà. Voilà, je crois que là il n'y aura pas assez. Donc hop. Après vous étalerez un petit peu. Il faudra que ça adhère comme du latex, puisque si on est chez nous, on peut faire une blessure avec du latex, sauf que là on est à l'école et je pense, ou au collège, je pense que ce serait difficile d'apporter du latex en cours. Ouais. Donc, à part en art plat. Donc une fois que ça a bien collé et qu'on ne voit plus trop les bords, donc là on voit encore un peu de relief. Hop, vous étalez, voilà. Bon, une fois que c'est à peu près bien étalé, par contre, vous allez prendre un stylo avec un capuchon, ou sans capuchon d'ailleurs, pour faire la forme de la blessure que vous voulez. Donc moi je vais prendre un rond. Donc excusez-moi, là je cache un peu l'éclairage avec ma main. Donc vous enlevez la partie de colle que vous voulez. Donc vous prenez un ciseau. Voilà, vous faites comme ça, hop, 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 et vous retirez comme ça. Voilà. Donc là, on a une blessure bien large. Ouais. Donc là, regardez, hop, on est bien en colle. Ouais, donc après vous essayez d'arranger un peu comme vous pouvez. Voilà. Alors après on va passer. Donc vous prenez du brun ou une autre couleur. Donc vous allez faire un peu les contours comme ça. Donc je vous dis, là on n'a pas de maquillage, on n'a rien du tout. Donc c'est un peu compliqué de faire des blessures. Voilà.
hop, vous allez prendre une autre couleur de brun, donc brun plus clair, pour finir le fond. Donc ici, hop. Donc il faut bien faire le fond pour que ça fasse une croûte bien, on va dire dégoûtante. Hein, voilà, pour que ça fasse comme de la peau un peu déchirée. Voilà. Donc normalement ça devrait donner ça. Donc maintenant on va le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blanc. S'il reste du blanc, vous l'enlevez. Donc soit vous passez dessus, ou soit vous tirez, ou vous coupez avec le ciseau. Donc moi c'est ce que je vais faire parce que là il y a des bouts qui me gênent. Hop. On enlève comme ça. Hop. Voilà. Donc voilà, vous arrangez bien avec le brun. Une fois vous faites un peu le contour comme ça. Maintenant on va passer au remplissage. Mais d'abord on va faire les contours, donc un peu de noir juste au fond là, comme ça, hop, et un peu de noir, une tache de noir au fond. Voilà. Maintenant vous allez prendre un marqueur ou un feutre et vous prenez la pointe. Donc moi je vais prendre la pointe. Si vous avez deux pointes, une pointe fine, une pointe épaisse, je vous conseillerais de prendre la pointe épaisse. Donc hop. Déjà on va repasser un petit coup de marqueur pour faire un peu l'impression de sang. Donc là je m'applique pas, mais après si vous êtes en paire ou truc comme ça, que vous n'êtes pas en cours, ou si le prof vous chope, voilà. Donc, déjà on voit bien une blessure qui est, disons, dégoûtante. Donc, maintenant vous repassez avec un petit feutre. Voilà, regardez la plaie. Vous faites le contour. Maintenant vous allez prendre un stylo noir comme je vous l'avais dit. Voilà, et vous allez mettre des petits points comme ça. Pareil pour foncer, faire une couleur sang. Maintenant vous repassez jusqu'à ce que la couleur vous convienne. Donc voilà. Hop. Maintenant je pense que le sang me convient, la couleur sang elle me convient. Donc maintenant là on peut voir qu'il y a de l'épaisseur. On aplatit ce qu'on veut. Hop. Donc excusez-moi pour cette petite ellipse, j'ai eu un problème avec la caméra. Donc comme on reprend du dernier moment, on étale un peu. Donc là vous voyez que le feutre s'en va un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait les contours. Donc on peut mettre du brun, un peu de noir même parfois. Donc pour cela je vous conseille de prendre un feutre ou un stylo fin. Pas très épais comme la première fois, parce que hop, voilà. Comme ça on peut étirer en même temps la colle. Et ça c'est bien. Voilà. Hop, une fois que c'est fait. Donc moi je vais refaire un peu mon contour. Hop. Et puis on va faire... Désolée si c'est pas centré, c'est difficile de filmer en même temps de... Donc maintenant vous pouvez enlever les parties qui ne vous conviennent pas. Donc voilà, là c'est bon. Après on va prendre... Après il faudra se nettoyer un petit peu. Donc voilà. Donc là vous pouvez voir que la couleur sang a déjà un petit peu disparu des côtés. Donc on refait une trace. Là ça fait un peu comme du steak. Du steak saignant. Hop. Désolée si cette vidéo prend beaucoup de temps. Et dites-moi dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir pour la prochaine fois. Donc maintenant je vais vous donner une petite astuce. Vous allez faire couler
un peu de votre feutre. Donc vous allez longtemps appuyer comme ça, hop, un peu plus fort, hop, et voilà, ça coule un petit peu. Donc maintenant vous faites sur les bords avec plus précis, une mine plus précise. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Là, elle est terminée. Donc voilà, on voit bien un trou dans la peau. Donc là, c'est sur caméra, du coup ça fait moins bien qu'en vrai. Donc c'est pas ma meilleure, hein, je vous le dis, j'ai fait vite pour pas que vous vous ennuyiez. Donc vous pouvez faire bien mieux chez vous. Parce que moi, regardez, j'ai beaucoup d'épaisseur. On a l'impression que ça fait comme un volcan. Mais voilà, vous pouvez faire bien mieux. Alors, je vous donne une petite astuce. Vous en faites un là. Donc, voilà. Et vous en faites un juste là. Comme vous faites, voilà, hop. Vous faites à peu près le même endroit sur la main. Et vous prenez un crayon que vous cassez, ou vous prenez déjà un crayon qui est cassé et vous mettez le crayon comme ça, hop, dans le trou. Et voilà, et puis vous mettez l'autre moitié comme ça, et là vous dites que vous êtes transpercé là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Et salut!